Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se faire un unboxing calendrier de l'Avent, c'est le numéro 3. Cette fois-ci ça va être le calendrier de l'Avent Rituals. C'est une marque que j'adore, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Évidemment les gars, si vous découvrez le concept, ça va être du pur spoiler. Donc si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, je vous invite à revenir dans une autre vidéo. Mais si vous hésitez à l'acheter ou à acheter celui-ci ou un autre ou à l'offrir ou quoi que ce soit, cette vidéo vous sera fort utile ma foi. Celui que je vous présentais c'est celui-ci, vous en avez deux. Vous avez celui-ci qui est le Deluxe et un autre qui coûte un petit peu moins cher. Celui-ci est à 89,90 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire quel est votre calendrier de l'Avent préféré, toute typologie confondue. J'aimerais beaucoup aussi faire des calendriers de l'Avent qui sortent du domaine de la beauté, genre Food & Co. Mais je m'y connais que trop peu, donc je suis en train de faire des recherches. Mais si vous avez déjà des bons plans ou des bonnes adresses, des marques, des trucs un peu originaux à me proposer, je suis grave preneuse. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires. Donc là c'est le calendrier de l'Avent Deluxe de chez Rituals qui arrive comme ça. Donc en gros il arrive déjà emballé. Donc si vous souhaitez l'offrir, je trouve que c'est vraiment chouette parce que vous n'avez pas à vous casser la tête. Ça fait vraiment genre cadeau de Noël quoi. Et là t'as le petit truc en mode offrir à machin. Et la livraison est offerte sur le site il me semble, donc voilà. Est-ce que c'est un vrai nœud? C'est un truc que tu peux enlever comme ça. Donc c'est un calendrier de l'Avent genre à construire en fait, tu vois. Donc c'est un truc 3D, 4D, tu vois le délire. Je vais le construire, enfin je vais le monter, ça va prendre 5 minutes. Et je vous retrouve après. Je trouve ça chouette parce que du coup ça fait vraiment genre petite déco de Noël à poser sur une étagère ou quoi. Je vais faire ça. Si jamais vous galérez, vous avez ici tout ce qu'il faut faire, l'expérience du setup, les petites lumières qui sont là. Heureusement j'ai des petites piles. C'est toute une expérience, je trouve ça chouette, ça change un petit peu, enfin ça change juste du truc que tu ouvres, genre ça crée vraiment un élément de déco en plus, je trouve ça vraiment cool. Et vous pouvez même réutiliser les lumières après en mode vraie déco. Je tiens à vous dire que c'est une vraie activité manuelle, genre c'est un vrai cours d'art plastique le truc. Donc faites ça avec vos enfants, faites ça avec vos petits cousins, quoi que ce soit, ça vous fera passer 10-20 minutes. Moi qui suis pas du tout manuelle et qui suis enceinte et qui peut pas trop me tordre, c'est un peu compliqué. Mais au moins tu sens que tu participes dans ton truc, tu vois. Alors j'ai installé du coup les petites lumières à l'intérieur, j'ai remis la boîte et je vais mettre toutes les cases. Et enfin je pense que le rendu va être assez ouf. J'ai fini du coup de le monter entre guillemets, honnêtement c'est un bijou. Ça fait vraiment genre vraie déco de Noël, donc je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment joli avec les petites lumières et tout. Bon il vous faut des piles, soit. Mais je trouve ça vraiment joli, j'aime beaucoup, c'est très quali. Alors le numéro 1, je pense que j'ai même pas besoin d'enlever. Je peux juste les ouvrir comme ça peut-être, j'espère, ça m'arrangerait vachement. Bon au pire, comment ça s'ouvre? Hop. Ah oui, à savoir que dans le calendrier du coup vous avez 4 bougies, une par semaine du coup. Alors celle-ci c'est la Savage Garden. Oh mon dieu, elles sont hyper bonnes. Moi j'adore les produits Rituals, je trouve qu'ils ont des gammes incroyables avec des senteurs que tu retrouves difficilement ailleurs. Et des senteurs plutôt nobles, enfin des trucs vraiment travaillés etc. Et je suis hyper contente de pouvoir avoir un calendrier un peu varié avec ce genre de produits. Donc ça sent trop bon, c'est je vais pas vous décrire tous les produits sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est une petite votive, je sais pas combien de grammes elle fait cette petite coquine. Je sais pas, mais c'est une petite votive, enfin je pense que vous en avez pour quelques heures de combustion. Très cool. Le numéro 2 qui est juste ici. Et donc là vous avez les explications. Donc si vous voulez pas vous faire spoil évidemment vous ouvrez directement. Là en l'occurrence c'est un gel douche Tulip and Japanese Yuzu. J'adore, vous savez, ces produits. Alors si vous connaissez pas ces produits, c'est des mousses en fait. C'est je pense que c'est l'un de mes produits préférés chez Rituals. C'est hyper agréable, c'est hyper onctueux, c'est hyper chaleureux. Je trouve que justement en hiver et tout, en été je suis pas hyper fan de ce genre de produit. En hiver je trouve que c'est hyper réconfortant, vraiment ça sort en mode grosse mousse épaisse et tout. C'est un gros kiff et donc là cette senteur je ne connais pas et il y a un grand contenant, c'est un 50 ml. Je pense qu'il va aller dans la valise de maternité d'ailleurs.
Donc top, trop contente. Je pense que ça va être chouette parce que je vais pouvoir découvrir des petites senteurs. Tac. Ensuite le numéro 3. Le numéro 3, où es-tu mon chéri? Bah juste là. C'est une brume pour le corps. Spring Love with White Lily and Peach Blossom. Je vais la sentir quand même. Ouais, c'est Rituals. C'est hyper délicat. C'est vraiment très très délicat. J'aime beaucoup cette odeur. C'est pareil, je pense que je vais la mettre dans la valise de maternité. C'est pas trop agressif. Et je vous dis honnêtement, je suis assez, je suis positivement surprise des formats. C'est fait pas miniature, ça fait, tu peux relativement l'utiliser assez longtemps. Donc trop cool. Si vous avez des produits préférés chez Rituals ou des odeurs que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas, dites-le moi. Dites-le moi, je suis curieuse. Le 4. Le 4, je vais y aller sans lire. Je suis une ouf. Je suis une... Ah, trop bien. Trop cool. C'est un diffuseur. C'est trop chouette. C'est un diffuseur The Ritual of Jing, Lotus and Jujube. Je sais pas comment se prononce. Je suis trop fan des diffuseurs. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir, mais je crois qu'on a fini notre diffuseur, donc je pense qu'en fait je vais quand même l'ouvrir parce que je vais aller le mettre direct dans le salon. C'est un combien de millilitres? Je sais pas, c'est pas écrit, mais en tout cas vous avez, pour un diffuseur vous avez quand même large de quoi faire. Et c'est trop chouette parce que c'est des produits, c'est des vrais produits cool qui ont une vraie valeur ajoutée chez Rituals. Donc je trouve ça chouette, pour le moment je suis contente, il y a différents... s'ils mettent comme ça, s'ils varient comme ça, avec leurs différentes gammes, genre produits pour la maison, produits pour le corps et tout, je suis ravie. Et ils blaguent pas sur les formats, c'est cool. Le 5, tu es là. C'est une crème pour les mains, pour les peaux sèches, The Ritual of Sakura. Je crois que c'est l'une de mes gammes préférées. Ça sent super bon. Je sais pas... Ça sent super bon et ça c'est un full size je pense. Hein. C'est un 70 ml, je crois que c'est un full size celui-ci, donc assez ouf. C'est vraiment une odeur. Je pense que c'est le genre de truc que vous êtes obligé d'aimer. De manière générale, je trouve Rituals, ils ont des odeurs qui sont assez singulières et finalement assez neutres. Enfin, très rarement quand même des notes qui se dégagent ou qui sont trop entêtantes, etc. Donc c'est vraiment genre le truc... Par exemple, je sais que moi quand j'ai des cadeaux à faire ou des trucs où je connais pas forcément trop bien les goûts des gens, etc. Je vais chez Rituals parce que je sais que c'est genre une valeur sûre. Donc très contente, c'est un full size. Ça sent cette gamme, donc c'est Cherry Blossom and Rice Milk. Le 6, tac, ça doit être une autre bougie je pense. Ouais, c'est une autre bougie. Et celle-ci, Green Cardamom. J'aime moins cette odeur. Je trouve que ça sent un peu plus le parfum de mémé, tu vois. Je suis un peu moins fan. Celle-ci, je pense que je vais pas la diffuser, je vais la donner à quelqu'un qui aime ce genre d'odeur. Mais si jamais c'est une odeur que vous aimez bien. La 7, Christmas Magic, do good and good will come your way with this body cream for the ritual of karma. Donc Lotus and Organic White Tea. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un petit peu du type d'odeur. Voilà, c'est pas genre vanille, coco, ce genre de truc. Donc ça change un peu. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus raffiné. Et très sincèrement hyper surprise des formats. Enfin 100 ml t'en as pour un petit moment quand même. Donc c'est plus qu'un test. C'est genre... Mais c'est des formats qui commercialisent en fait je pense, si je dis pas de conneries. 8, tu es là. Donc c'est une autre mousse de douche. Celle-ci c'est The Ritual of Samurai et je l'ai jamais senti. Organic Bamboo and Sandalwood. Sandalwood c'est quoi? Le bois de santal. Donc je suis hyper curieuse de tester ça. Trop contente. Mais je crois que ça va être mon calendrier de l'avant fave en fait. Et j'en suis même pas la moitié. Le 9, Ritual of Happy Buddha, parfum d'intérieur. C'est le parfum d'intérieur Sweet Orange and Cedarwood. Alors, est-ce qu'il faut le débloquer celui-là? Alors j'avais un peu peur là sur le orange. Ça sent les agrumes mais en mode... tu sais un peu... Ah ça sent le frais. Mais ça sent pas le propre genre que t'as l'habitude. Le truc un peu vraiment très neutre. Ça sent vraiment genre les agrumes. Et ça sent super bon. Ah c'est top, ça je suis contente. Je connaissais pas ce format de parfum intérieur, je connaissais les diffuseurs mais pas ça. Donc je suis contente, c'est cool. Et c'est chouette d'avoir des trucs pour la maison aussi surtout. Enfin moi qui viens d'emménager, qui plus grand chose, je suis contente de pouvoir m'occuper un petit peu de mon intérieur.
et pas seulement de mon intérieur là. La 10, elle est où la 10? Alors, c'est Repair your hair while you dream of Christmas miracles with the Elixir. Ok, c'est un masque pour les cheveux pour la nuit. Donc très cool, premier produit. Sans me déchirer Karine s'il te plaît. C'est le premier produit cheveux qu'on a. Elixir Collection, j'ai jamais testé les produits cheveux de chez Rituals, donc c'est un masque pour la nuit hydratant, donc je vais me faire un plaisir de l'utiliser. C'est à l'huile d'argan et au shikakai, qui sont en revanche des produits que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes cheveux, donc je pense que ça va être prometteur. Et c'est un 20 ml, donc pour le coup un format plus petit, c'est le plus petit format qu'on ait eu jusqu'à présent je crois, mais chouette, j'ai hâte de tester. Je connais pas du tout les produits pour les cheveux, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Le 11, c'est un savon noir du coup apparemment. Purifying Ceremony for Body and Soul. Donc c'est un savon noir eucalyptus and olive oil. Je suis fan, je pense que je vais me répéter, j'aime trop le mood Rituals. Genre j'aime beaucoup les packaging, j'aime beaucoup les senteurs en général. Ça fait vraiment, je trouve, t'as vraiment un côté expérientiel qui est hyper intéressant chez Rituals. Je me rappelle qu'on avait étudié cette marque en cours de marketing sensoriel justement, genre en... Je sais pas si c'était en DUT, non c'est pas en DUT, c'était en licence, je sais plus. Et on avait étudié tout ce dispositif, même quand tu vas dans une boutique Rituals avec le thé, les senteurs, les trucs. Je trouve vraiment ils ont créé une atmosphère et un écosystème qui est hyper intéressant et j'aime beaucoup, enfin je suis fan même jusqu'au packaging. Là tu vois genre le packaging est un petit peu... Il a des petits reflets, ça fait vraiment un côté un peu oriental, etc. Enfin je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai jamais testé ce produit, donc je vais me faire un plaisir aussi de l'utiliser, ça va être très bien ça pour le corps et c'est un 70 ml. Le 12 est là. Ah ça c'est cool, ils ont pensé à ça, donc en gros ils disent que ça, donc c'est un gant gommant et ils disent pair it with yesterday's gift, donc en gros avec le savon noir qu'il y avait dans la case juste avant, donc la numéro 11, pour vous faire un vrai gommage en mode vrai moment hammam et tout, sauna, détente et co, donc je trouve ça cool. Le 13, c'est une autre bougie. Donc ouais, les petites maisonnettes comme ça, c'est des bougies. J'espère que je vais bien aimer l'odeur. Waouh, elle est trop belle. White fig, donc c'est figue. Ça sent bon, enfin après il faut les faire diffuser pour voir, c'est trop joli. Donc je la ferai brûler et on verra ce qu'on en pense. Mais elles sont trop belles, comme tous les packaging Rituals, globalement. Hop. La 14, ah c'est le premier sapin. Comment je l'ouvre ça par contre par en bas? Sans le dégommer, qu'est-ce que c'est? Give your complexion a smoother appearance and a radiant look with saffron, flower and holy lotus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ampoules. Je connaissais pas du tout ce type de produit même chez Rituals. C'est des ampoules, genre ampoules anti-aging boosting. C'est pas trop genre un truc dont j'ai besoin, pas encore, mais glow, ça a l'air intéressant, mais je connais pas du tout, faut que je regarde l'usage, faut que je regarde comment ça fonctionne. Si vous avez déjà testé ce type de produit chez Rituals, n'hésitez pas à me le dire. Je suis hyper curieuse, je connais pas du tout. Bah le 15 il est là. Enjoy the merry and positive vibes of the ritual of karma, bath and shower gel. Là par exemple c'est un échantillon de gel douche, bon, un peu déçu pour le coup. C'est le premier produit peut-être un peu décevant parce que c'est une miniature. C'est un gel douche de 30 ml de Ritual of Karma, Holy Lotus and Organic White Tea, donc du coup... Oui, des senteurs hyper neutres, enfin, ça sent le propre, ça sent super bon, mais un peu déçu sur ce goût là parce que c'est un peu petit, c'est un peu déceptif par rapport à tout ce qu'il y avait. Le 16 tu es là. Alors c'est une crème pour le corps, c'est le Rituel des Ayurveda je crois. Trop bien, ça sent tellement bon, j'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup, j'avais reçu le coffret, j'aime beaucoup cette gamme. Donc très contente, c'est un 70 ml donc très bien. Le 17 maintenant tu es là. Alors c'est une autre brume pour le corps, sans le déchirer. Et celle-ci c'est celle de Ritual of Karma, donc Lotus and Organic White Tea. Donc le petit gel douche qu'on a eu, c'est la brume pour le corps. Je peux plus là, toutes les odeurs, je vais plus rien sentir. Ça sent super bon. Ça sent super bon, donc trop contente. C'est bien ça même, c'est des trucs à avoir dans son sac, ce genre de format pour te rafraîchir un peu. 18. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est genre un déo je pense. Alors moi j'utilise plus du tout ce type de produit donc je pense que je vais le donner, enfin même sûr, mais c'est chouette aussi. Vraiment genre je vous dis, ils ont vraiment mis l'étendue de la gamme. Et c'est de la gamme Ritual Samurai. Donc si vous aimez cette senteur, je savais pas qu'ils faisaient ce genre de produit chez Rituals, donc très cool. C'est un 50 ml donc c'est pareil à mettre dans ton sac ou quoi, c'est hyper pratique. Le 19, et on arrive bientôt à la fin. A reason to smile with the Ritual of Happy Buddha Shower Scrub. Ah, je suis fan des gommages de chez Rituals, vraiment, genre j'aime trop. Donc trop contente, c'est Happy Buddha, donc Sweet Orange and Cedarwood, c'est ce qu'on avait pour le pit de la maison là. Le pit, le diffuseur, enfin le parfum d'intérieur. Et j'aime trop les scrubs de chez Ritual, je trouve qu'ils sont pas hyper abrasifs et pourtant ils sont assez efficaces, enfin j'aime beaucoup. Et donc la dernière bougie je pense, la numéro 20, la dernière bougie... Oui, je pense que c'est la dernière. Qui est Black Wood. Oh mon dieu. Oh, ça a l'air d'être une tuerie. Alors, c'est compliqué, là j'ai trop d'odeur donc j'ai du mal. Mais je crois que c'est la bougie que je préfère. Ah, elle a une odeur folle. Ah, je pense que c'est la première que je vais faire brûler celle-ci. Le 21, qui est A Christmas Glow. C'est un sérum. C'est un sérum Ritual of Namaste Natural Skincare Anti-Aging Serum. C'est pareil, j'ai jamais testé les produits soins pour le visage. Donc je me ferai un plaisir de tester ça. 21, 22, 22, tu es là. Shower. C'est une autre mousse pour la douche je crois. Ouais. Waouh, je connaissais pas du tout cette gamme qui est la Ritual of Holy. Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Ah, ça a l'air de sentir trop bon. Ah, je suis trop curieuse, je pense que je vais la mettre dans la salle de bain tout de suite. C'est pas... Enfin, je me répète, mais j'aime beaucoup ce genre de produit, donc il s'agit de découvrir l'odeur. Bah là, je peux pas trop vous dire. Ça sent rien à travers, mais j'aime beaucoup le packaging. C'est un peu... Bah, c'est Holy Festival Spirit. 23, tu es là. C'est un autre shower gel Fresh Eucalyptus and Rosemary Ritual of Hammam. Donc c'est pareil, enfin moi je vous dis, j'aurais pu mettre que ça dans tout le truc, j'aurais été très contente, enfin non parce que j'aurais eu le somme de rien découvrir d'autre, mais j'aime trop ce genre de produit donc trop cool. Je vais tester ces senteurs que je ne connais pas. Et le 24, tu es où? Le 24 tu es là, alors encore une fois, roulement de tambour, est-ce que ça va être genre cerise sur le gâteau? C'est ce qu'on se dit à chaque fin de calendrier de l'Avent, est-ce qu'ils vont réussir à faire pépite pour le 24? Ah bah là c'est un parfum. Donc je ne sais pas sous quel format. Si j'arrive à l'ouvrir sans me soit déchirer l'ongle, soit déchirer le packaging. Yes, ça semble réalisable. Magnifique. Eau de parfum qui fait combien de millilitres? 15 millilitres. Et c'est Rose de Shiraz. C'est une senteur que je connais pas. Le packaging est trop joli. C'est un bijou. Enfin, Ritual, je vous aime. Je vais sentir ça en espérant sentir quelque chose. Trop cool. J'avais peur que ça sente la rose, je déteste l'odeur de la rose, genre la rose c'est une senteur un peu réconfortante qui est pas pour le coup, qui est pas genre fraîche mais qui est plus un peu orientale co. Ah si quand même tu sens la rose qui revient après, qui me gêne un peu. Mais à voir porter ce que ça rend. Voilà, donc c'était tout pour cet unboxing de ce calendrier de l'Avent Rituals. J'espère qu'il vous a plu. Pour vous donner mon avis globalement sur le calendrier de l'Avent, moi ce que je trouve chouette, il y a plusieurs points. Il y a le côté design et le côté expérientiel. Pour moi c'est genre la continuité de ce qui se passe un peu dans les magasins Rituals, où genre ils vous font vivre une expérience même à travers ce calendrier de l'Avent, où genre c'est pas juste tu le reçois, tu l'ouvres, bam c'est réglé. Tu vas mettre un petit peu la main à la pâte, tu participes, etc. avec les petites lumières, les petits trucs, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. Au niveau maintenant du contenu, je trouve que pour 89 €, sachant que Ritual c'est quand même plutôt haut de gamme, je trouve que c'est hyper raisonnable, sachant qu'on avait sachant qu'on a des contenants qui sont d'une contenance hyper raisonnable. Vous avez des full size, il y a juste le petit gel douche là où je suis pas hyper convaincue. Pour tout le reste, je trouve que c'est plus que raisonnable, je trouve ça hyper chouette, c'est hyper varié, vous en avez pour la maison, pour le visage, vous avez un produit cheveux, pour la peau, pour le corps, bref, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça te donne, par exemple si tu connais pas du tout la marque, tu peux vraiment avoir une vision globale de ce qu'ils font, des différentes gammes, etc. Et je trouve que ça a vraiment un sens pour ça. Très bonne idée de cadeau de Noël du coup pour vous ou pour vos proches, genre vraiment très bonne idée. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller le choper.
J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos calendriers préférés pour le moment, ceux sur lesquels vous allez craquer ou pas. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à me retrouver sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!